sont des arcs en plein cintre. Parce que le cintre continue, le plein cintre. Alors que l'arc brisé, c'est qu'au lieu d'avoir quelque chose de bien rond, eh bien, il est incliné comme ça. Donc en effet, ça fait partie des caractéristiques qui peuvent se voir entre l'art roman et l'art gothique. Mais surtout, la grande invention de l'art gothique, c'est la manière de voûter. Elle est en plein cintre. Oui, en effet, vous avez une vraie coupole, en réalité. Ça fait partie des principes de voûtement de l'art roman. Mais vous voyez les conséquences, c'est que quand vous avez une coupole, tout le poids va avoir tendance à écarter les murs. Parce que c'est très très lourd. Donc il faut renforcer les murs, soit ils s'écrasent, soit ils ont tendance à s'écarter parce que la voûte en haut, la pierre, a tendance à faire comme ça, c'est son propre poids, donc à écarter la voûte. Et de facto, les murs vont être écartés aussi. Ça, c'est le gros problème du voûtement en pierre. Dans les églises néo-gothiques, on a fait des sols justement avec ces décors-là. Alors ce sont des décors, des sols mosaïqués, c'est-à-dire que vous avez soit des pièces qu'il faut assembler en jeu parce qu'elles ont des formes très particulières, ou alors c'est le décor peint dessus qui fait qu'on l'assemble et ce sont des carreaux simples. Donc ça, ce sont les deux grands principes. C'est plutôt assez exceptionnel d'avoir ces deux-ci. Donc remarquez bien l'aspect, c'est essentiellement bicolore, avec un fond généralement rouge ou noir, ce qui laisse voir le décor qui est lui beaucoup plus clair, beaucoup plus crème, avec essentiellement un décor floral, en tout cas pour celui que nous avons retrouvé.